Alors, on est post-pleine lune, et avec la lune en poisson, c'est vraiment le moment où on va intégrer les leçons, où on va comprendre. Et comme on est sur un trajet initié il y a quelques mois par l'opposition entre Neptune et Lilith, eh bien, les leçons sont peut-être un petit peu difficiles, mais elles font du bien. Bonjour, c'est Judith d'Astrologie et compagnie, et je vous présente les brèves de lune pour les 20 et 21 août. Oui, alors la pleine lune, qu'est-ce qu'elle vous a fait? Vous notez, hein, vous faites attention à ce que vous ressentez, vous le documentez, ça s'appelle. À la fac, on appelle ça documenter. Et je pense qu'on peut se considérer comme une espèce de projet intellectuel ou une œuvre d'art. Donc, ces 20 et 21 août, la lune, elle est en poisson. Et une lune en poisson, c'est une lune qui est complètement introvertie, extrêmement émotionnelle, et qui travaille sur les croyances, tout ce qui est inconscient. Le poisson, c'est le dernier signe du zodiaque, c'est celui qui a collecté toute la sagesse des signes précédents, que le Verseau lui a transmis, en fait, après l'avoir compacté. Collecté, hein, donc le poisson, en fait, traite toutes les informations que le Verseau a collectées, plus précisément. Les lunes en poisson sont plutôt destinées à se reposer, à faire du soin, de la méditation, du travail intuitif, pardon. On peut se sentir complètement déconnecté si on n'a pas beaucoup d'eau dans son thème, si on n'est pas hautement chargé en signe d'eau, on peut se sentir complètement déconnecté. À l'inverse, si on est très poissonneux, c'est le moment où on va être le plus dans une énergie familière. Il y a beaucoup de rêves quand la lune est en poisson. Alors notez-les. Et ils sont d'autant plus puissants, ces rêves, en ce moment, qu'ils sont nourris par, eh bien, en poisson, des planètes présentes et actives. Nous avons quand même, dans le signe du poisson, la Lune, donc évidemment, mais Saturne et Neptune. Rétrograde les deux. Neptune est toujours sur le degré anarétique du poisson. Et Saturne est au milieu, il est à 17-15. Ce qui est intéressant pour comprendre l'énergie générale de ces journées, c'est ce point que je n'aborde pas assez, ce point karmique. On a sur la carte du ciel actuelle une conjonction en balance entre le nœud sud et Lilith. Et ça, c'est très intéressant. Il y a là-dedans une dimension éminemment karmique et de traitement des ombres. Alors, tous les bouleversements que nous vivons actuellement, toutes les transformations, tous les changements de paradigme, à propos desquels d'ailleurs j'ai fait un podcast à part sur les carrés entre Jupiter et Saturne, un podcast et un article, parce que c'est tellement important que j'en rajoute. À part, il n'y a pas que ça qui va expliquer les bouleversements généraux, structurels que nous vivons actuellement. La conjonction du nœud lunaire et de Lilith est là aussi pour nous rappeler que tout ce que nous le vivons pour nous et nous le vivons pour les autres aussi. Et j'avais oublié un peu de parler de Lilith et c'est à l'occasion de l'Assomption que, en fait, la Vierge Noire... Vierge Noire, parce qu'en fait, Lilith, elle n'était pas vierge du tout, mais elle a été... Dans le Talmud, c'est elle qui était la première femme d'Adam. Comme Marie et Ève ont souvent été associées dans le christianisme, Lilith est comme une espèce d'antithèse à Marie. Or, Lilith représente en astrologie ce qui est inconscient, ce qui nous agit sans que nous y ayons accès intellectuellement. Alors, c'est vraiment exactement ce qui se passe en ce moment. Elle est conjointe au nœud sud. C'est au nœud sud. Il s'agit donc de là d'où on vient. On est dans la guérison de nos troubles karmiques et ancestraux, aussi bien sur le plan
personnel que sur le plan collectif. Alors on va voir en vrai ce qui se passe. Ces 2 jours-là, avec cette lune en poisson post-pleine lune en Verseau. Si vous avez écouté la vidéo que j'ai faite sur la pleine lune en Verseau, vous avez vu qu'il va y avoir un effet retard avec notre cœur antique de planète rétrograde. Les choses ne se passent pas immédiatement. Hein. Donc tout ce qui va se passer pour vous de grand, et il va y en avoir des grandes choses, elles vont se mettre en place plus lentement. C'est ainsi. N'ayez pas peur, ayez confiance. Ce mardi 20, notre lune est en poisson, à partir du tout début de la journée, et elle a très peu d'aspects. Le mercredi 21, en revanche, c'est une autre histoire. Notre lune en poisson nous a laissé quelque temps pour nous remettre un petit peu de cette pleine lune. Elle décroît petit à petit. Et dans ce mouvement où les énergies se disséminent et retournent en fait à la Terre, moi j'ai vraiment une espèce de sentiment de cet ordre-là. Alors c'est véritablement de l'intuition. J'essaye d'en parler peu, c'est ce que je fais quand je fais du coaching individuel. Je parle avec mon intuition, mais là dans les podcasts, il ne s'agit pas de ça. Toutefois, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une espèce de retour à la Terre. Il y a une dissémination de l'énergie qui retourne vers le bas, qui retourne à nos caractéristiques d'incarnation. Et elle le fait entre 3h et 6h ce mercredi, avec une conjonction à Saturne et donc un carré à Jupiter. Une lune en poisson qui s'offre la conjonction à Saturne, c'est un contrôle, voire un contrôle hermétique des émotions. Ce n'est pas du tout confortable. Le carré à Jupiter peut rajouter un petit peu de feu là-dessus. C'est donc un moment où, si on dort, on peut rêver très fort. C'est très bien de rêver, réellement. Notez vos rêves aussi en ce moment, hein, ils sont ils sont particulièrement sensés, messagers, transporteurs, mercuriens, hein, même si Mercure rétrograde, les informations sont là, elles sont à votre disposition. Je vous assure que la conjonction entre le nœud sud et Lilith, dont je parle beaucoup aujourd'hui, il y a une raison pour laquelle j'en parle beaucoup aujourd'hui, parce que c'est à partir de maintenant que ces choses-là vont se décanter, se déclencher, alors même que nous sommes sous ces énergies-là depuis un bout de temps. Plus tard, entre 7h et 10h, la Lune est en opposition à Vénus. Alors là, c'est les 2 corps célestes féminins, les plus féminins, hein, qui se parlent, Lune en Poisson, et Vénus, qui est toujours... j'ai oublié en Vierge, hein, et pourtant c'est évident, mais Lune en Poisson, Vénus en Vierge. Donc c'est un discours, un dialogue, c'est une tension entre ce que la Lune nous transmet sur le plan inconscient, sur le plan du corps, et ce que la Vénus, qui elle aussi est dans le corps, mais pas dans le corps inconscient, qui est dans la Vierge. La Vierge, elle est tiraillée par quelque chose de l'ordre de la nécessité d'être parfaite. Voilà, il y a cette opposition entre les deux. Ça peut être tout à fait le moment de prendre du temps pour soi, un mercredi matin entre 7h et 10h. Voilà, si vous êtes en vacances, c'est cool. Sinon, je sais pas. C'est le moment quand même de ne pas aller à la machine à café pour boire un café soluble dégueulasse et se nourrir de gossip idiots. Voilà. Arrête avec voilà, Judith. Ça m'énerve. Les tics de langage. Je sais que j'en ai, mais quand je les entends, j'ai du mal. Donc, l'opposition entre la Lune en Poisson et Vénus en Vierge, c'est le moment où je vous propose d'éviter la machine à café et les gossips inutiles qui vont avec le truc instantané vraiment pas bon, d'aller plutôt respirer un petit peu avec quelqu'un de bonne compagnie ou tout seul, pour vous sortir, pour remplir votre coupe, fill your cup. En anglais, c'est fill your cup. Remplir vos batteries avec des énergies positives qui vont vous porter et ne pas céder à la tentation de la facilité. Ceci dit, elle est carrée à Mars, on va pouvoir être extrêmement sensible, extrêmement susceptible. Donc vraiment, la machine à café, elle est à éviter ce jour-là. Nous avons ensuite
une superbe lune sextile à Uranus. C'est beau ça, enfin moi j'aime, je trouve ça très beau, cette énergie-là, je la trouve superbe, d'autant qu'elle précède la conjonction à Neptune, alors mercredi soir, eh bien il va être temps de dégager du temps pour vous, pour faire un rituel, parce que vraiment c'est une énergie que je trouve extrêmement porteuse pour ça, de grands changements. La lune en poisson sextile à Uranus, on est dans des gros changements, grosses transformations de routine, et dans le partage. Uranus, c'est la communauté, enfin, ouais, il y a une dimension communautaire, voilà, il y a une dimension communautaire, arrête avec, voilà, il y a une dimension communautaire, et donc, il faut que vous pensiez à ce que vous pouvez donner aux autres. C'est quand on donne aux autres, sans penser à ce qu'ils vont nous donner en retour, qu'on peut véritablement penser à l'abondance. Et je ne veux pas là-dessus avoir comme contre-exemple tous ces gens qui n'ont pas d'éthique et qui sont dans un gain permanent et des profiteurs de guerre, quoi, en quelle que soit la guerre, qu'elle soit économique ou sociale, ou une guerre effective. Mais je pense réellement que quand on est dans une forme d'abondance, de compassion et d'attitude d'ouverture par rapport à la vie, on est dans la capacité de recevoir pour transmettre. Et c'est ce que je vous propose, clairement. Et la conjonction à Neptune, ensuite, va nous proposer des rêves, les rêves, nos rêves, les idéaux. Et c'est ce qui est magnifique, en fait, dans cette période-là. C'est que nous avons d'abord eu des éclairages véritablement puissants, hein, ce lundi 20, qui n'est pas du tout le 20, ce lundi 19, vous avez eu des éclairages puissants, des compréhensions subites de ce qui vous retient, de ce qui vous empêche. Vous êtes sur un chemin de libération et d'appropriation de votre réalité. Nous sommes tous sur ce chemin-là. Il est plus ou moins conscient, il est plus ou moins facile, mais ne pensez pas que l'absence de conséquences, l'absence de changement réel et concret autour de vous signale le fait que ce changement n'a pas lieu. Je vous ai dit, c'est mèche longue. Ça va mettre un certain temps avant d'arriver. La conjonction à Neptune, il s'agit de rêves entre 22h17 et 1h30. C'est juste magnifique. Là, c'est le moment de faire des rituels de connexion aux déités, aux ancêtres, à tous ceux qui vous parlent. C'est le moment. Voilà. Mercredi 21, vous avez rendez-vous avec votre hôtel. En tout cas, je vous le souhaite, sincèrement. Je vous le souhaite. Et puis, je vous souhaite aussi de magnifiques journées sous l'égide des poissons, qui ne sont pas l'énergie la plus simple. Moi, je sais que perso, pour moi, ça va être... C'est pas le plus simple. Et je sais que déjà, parce que je me connais, parce que je connais le ciel, et je fais en sorte que vous le connaissiez aussi un petit peu à l'avance, je sais que mardi, mercredi, je serai pas trop dispo pour le monde extérieur. Je vous souhaite tout de même de comprendre que les transformations sont en cours. Et il faut vraiment croire dans le processus. Ayez confiance dans le processus. Ayez confiance en vous. Vous êtes plus fort que vous croyez. Et blessed be.